d'utilisateur. Saisir un nombre entier n et afficher si ce nombre est premier ou non. C'est à peu près le même principe qu'avec le carré parfait. On aura une condition. Sauf que là, c'est différent. Là, c'est différent. Ça, ça. Saisir un nombre. Oui, on saisit le nombre comme ça et on le considère comme un entier, un nombre entier. Et eux, ils veulent qu'on affiche si ce nombre est premier ou non. La définition d'un nombre premier, c'est un nombre qui ne peut être divisé que par lui-même ou par 1, qui est divisible par lui-même ou par 1. C'est un nombre dont les diviseurs sont lui-même ou 1. C'est ça un nombre premier. Donc ici, on va avoir à peu près une boucle et plusieurs conditions. Ici, on va voir le et maintenant. On va voir la condition et dans le if. D'abord, la boucle for i in range de a plus 1. Parce qu'ici, il considère notre a comme un nombre entier, donc on peut faire plus 1. On va faire jusqu'à a, parce qu'on sait que s'il est divisible par, il sera divisible par lui-même, forcément. Donc, puisqu'on a ça, on peut commencer. On va dire si a est divisible par 2, si notre chiffre est, le nombre qu'on a, s'il est divisible par 2, alors ce n'est pas un nombre premier. S'il est divisible par 3 aussi, c'est pas un nombre premier. En fait, on doit chercher à trouver les nombres premiers. Si on peut trouver les nombres premiers, on pourra savoir si A est un nombre premier. La façon dont on trouve les nombres premiers, c'est si A est dans l'intervalle 2 à A. A est divisible par 2, par 7, pas par 5 d'abord. 5 est un nombre. 3 d'abord. 2, 3, 5, 7. Oui, c'est 2, 5, 7. 11, 13. Ok, ouais. On va faire ça. Si A pour dire ne pas en Python, c'est comme ça. Pour dire égal, on met 2 égales. Pour dire n'est pas, on écrit ça, point d'exclamation égal. Si A n'est pas divisible par 2, donc on va faire A modulo 2. Si A modulo 2 est différent de 0, et, pour dire et, c'est comme ça, on dit et. On va mettre une parenthèse ici. Bien.
Si I, c'est I d'abord. Et I. Je vais copier ça. Et I modulo 3 différent de... Si I modulo 2 est différent de 0, ça veut dire que le nombre n'est pas divisible par 2. Donc il passe au suivant. Il regarde si I modulo 3 est différent de 0. Et I modulo 5. Et I modulo 7. Alors, ok. Là, je pense que je m'éloigne un peu de la réponse. Ici, j'essaie d'imprimer tous les nombres premiers. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut est un peu plus simple. Non, non, ce qu'on veut n'est pas plus simple. Si A c'est 1000 par exemple. Hmm. Si on veut afficher si A est un nombre premier, on est dans une boucle et on essaie de voir si, puisqu'on a dit que A n'est divisible que par, si A est un premier, alors il n'est divisible que par lui-même ou par 1. Ici, comme notre programme commence à 2, donc on n'a pas de problème avec 1. Il est divisible que par lui-même. S'il est divisible par un autre nombre, c'est qu'il n'est pas premier. On va voir. Donc, on va prendre tous les nombres avant lui et on va essayer de le diviser. Si jamais il est divisible par eux, c'est qu'il n'est pas premier. Par l'un d'eux, c'est qu'il n'est pas premier. C'est-à-dire, si A est premier, alors il est divisible par aucun. Et 1. Donc ici, on va voir. Pour savoir si il est divisible par I, on va faire modulo A, A modulo I. Si A modulo I égale à 0, alors il nous affiche que A A n'est pas premier car A n'est pas premier car lui
Alors, je vais exécuter ça pour voir ce que ça fait exactement. Vous voyez ici, il y a une autre façon d'imprimer, d'afficher les choses. Au lieu de transformer le A, qui est un nombre entier, en string, en chaîne de caractères, ici, je peux mettre des virgules. Je mets ça, virgule, ce que je veux mettre, virgule, ce que je veux mettre. Comme ça, il les enchaîne tous. Et ici, quand on met A comme ça, divisé, divisé, II, ça veut dire A divisé par I. Ça nous donne la réponse de A divisé par I. La réponse entière. Comme je vais mettre ça pour voir. Vous voyez, ça donne la même chose. Mais si je mets divisé, divisé, ça me donne la réponse entière de la division A et I. Ici, comme j'ai dit, pour savoir si un nombre est premier, on doit voir s'il est divisible par un autre nombre que par lui-même. Et pour faire ça, on crée une boucle, dit I, qui va de 2 jusqu'à A. Et on essaie de voir, est-ce que A modulo I est égal à 0? Est-ce que A est divisible par un chiffre? Est-ce que A est divisible par I? Et I va commencer à 2. Est-ce que A est divisible par 2? Est-ce qu'il est divisible par 3? Ici, A égale à 15, donc 15 est divisible par 3. Donc ça a affiché 15 n'est pas premier, car 15 est divisible par 3. Si après tout ça, 15 n'est pas premier, car il est divisible par 3. Ici, j'ai envie d'afficher, si jamais il est premier, ce qui se passe. Parce qu'ici, on affiche dans le cas où il n'est pas premier. S'il n'est pas premier, alors on fait ça. Donc ça affiche s'il n'est pas premier. Mais on peut mettre un chiffre ici qui va changer. C'est-à-dire que si A n'est pas premier, si jamais il rentre dans cette boucle, le chiffre va changer. On va nommer temporaire. On va l'appeler temp pour dire temporaire. Temporaire égale à 0. Ici, si A modulo quelque chose est égal à 0, alors temporaire va changer. Temporaire va être égal à 1. Temporaire va être égal à 1. Si A n'est pas, si A est divisé par I, alors temporaire va changer. On va afficher A n'est pas premier. Et à la fin ici, on regarde si temporaire égal à, si temporaire est encore égal à 0, si après tout ça, temporaire égal à 0, on affiche A est premier. On affiche A est en premier. On va mettre 11. On va mettre 11. Vous voyez ici, il fait ça. Il vient ici, il fait 11 divisé par 1. Est-ce que module 11 divisé par 2?
Est-ce que le modulo de 11 à 2 égale à 0? Non. 11 modulo 3, non, c'est pas égal à 0. 11 modulo 4, 11 modulo... Il fait jusqu'à 10. 11 modulo 10 n'est pas égal à 0. Donc, il quitte ici. Temp est toujours égal à 0. Et il vient, il regarde, est-ce que temp est égal à 0? Oui, temp est égal à 0. Dans sa montre, ça affiche A est un nombre premier. Mais sinon, dans le cas contraire, on va voir qu'il ne va pas l'afficher. Il ne va pas afficher être un nombre premier. Si on met 15 ou 14, vous voyez, 14. 14 n'est pas premier car 7 fois 2 égale 14. 14 n'est pas premier. Vous voyez ici, temp change. Donc quand il va arriver à ce niveau, il va regarder est-ce que temp est égal à 0. Non, temp a été changé. Temp est égal à 1. Donc, il n'affiche pas ce message-là. C'est tout pour l'exercice 15. Je vous encourage à essayer de le faire à vous-même, à essayer de trouver vos propres réponses, votre façon de voir les choses. Jusque-là, vous avez appris plein de choses, comment mettre un input, comment faire les conditions. Vous avez compris le système des modulos et des boucles. Il y a d'autres tutos en ligne. Si jamais votre code bug ou quoi que ce soit, vous pouvez laisser un message dans la description et les autres vont vous aider. Si vous finissez votre code aussi, mettez-le dans la description pour inspirer les autres. Peut-être que ce que vous avez pensé, personne d'autre n'y a pensé de cette façon. Ou personne d'autre n'a osé l'écrire de cette façon. On va passer au 16.